sur Android Game, ou plutôt dirais-je Max Manga, qui est ma deuxième chaîne. Alors aujourd'hui pour cette petite vidéo, je vais vous emmener dans le Play Store, donc pour aller dans les petits historiques des applications Google. Alors donc, nous nous retrouvons sur le Play Store pour voir les différents types d'applications de Chrome, de Google Chrome. Donc pour ça, nous allons marquer Google, puis Chrome, pas chronique. Voilà. Hein. Donc alors, il y a 4 ou 5 Google Chrome. Donc bien sûr là nous avons déjà 3 applications. Le navigateur Google Chrome que tout le monde connaît, le Chrome Beta, le Chrome Dev. Puis normalement il devrait en avoir d'autres. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons partir sur pas sur Google Traduction, mais sur Google, juste ici. Nous allons faire afficher plus d'applications, pour les applications. Puis nous allons descendre jusqu'à trouver tous ces petits Google. Donc là nous avons encore le navigateur Chrome juste ici. Puis nous avons Google Chrome Beta juste ici. Pardon, juste ici. Puis nous avons le Google Chrome Dev juste ici. Puis nous avons normalement on devrait en avoir il devrait avoir un 4e qui est sorti il y a pas longtemps. Dans mes souvenirs, je crois que c'était hier ou avant-hier qu'il est sorti, et le voilà. C'est Google Chrome Canary. Donc moi-même j'ai installé là, comme vous voyez. Alors bien sûr, cette application est encore une application expérimentale. Elle n'est pas encore définitive comme par exemple l'application Google Traduction de Chrome. Donc à peu près toutes les semaines, il y aura à peu près 100 MO de mise à jour plus, hein, vu qu'ils font encore des mises à jour. Donc ici la différence entre les autres Chrome, c'est que cette interface est, vu que je trouve pas le mot, on dirait plus jolie. L'interface est plus jolie. Il y a une vitesse extraordinaire de chargement, même si on n'a pas une très bonne box pour faire des recherches. Quelque chose de lent par exemple. Puis nous allons faire la différence avec Google Dev. Alors Google Dev, c'est je sais pas, parce que je le connais pas trop, le Google Dev. Donc ce que j'ai entendu parler pour les accessibilités aux recherches et tout, c'est Google Dev est mieux, puisque Google Dev est plus rapide et plus simple. Mais il a beaucoup de problèmes de mise à jour, donc quand j'ai essayé de l'installer, il voulait pas ouvrir, c'est pour ça que je connais pas trop bien. Donc il a beaucoup de problèmes de mise à jour. Puis maintenant, après, je sais pas si ces problèmes de mise à jour ont été réglés ou pas. Puis nous avons le Google Chrome Beta, qui lui est également rapide, et également doté d'une rapidité et d'une simplicité de Chrome qu'on connaît tous. Puis la version bêta est également plus fluide, comme la version Canary. Puis la version originale de Google Chrome, le premier Google Chrome, bien sûr. C'est donc celui-ci.
Celui-ci contient donc l'application Google Chrome originale, hein, donc reste pareil que d'habitude, juste avec quelques petites mises à jour de fluidité et tout. Mais pour moi, le meilleur est Google Chrome Canary, le tout nouveau qui est sorti. Alors puis nous avons quelque chose que je voulais essayer avec vous de Google également qui est sorti aujourd'hui. Alors déjà je vais vous montrer quelque chose, je suis encore sur Google de Canary. Google Canary, où est-il? Voilà. Plus de 500 téléchargements, donc vous voyez que c'est pas le truc qui est sorti il y a longtemps. Puis ici un petit peu plus de 1000 téléchargements. Celui-ci aussi vient de sortir. Google fond d'écran. Avec des superbes fonds d'écran pour optimiser l'écran. Avec des fonctions avancées. Bien sûr, je voulais tester cette application avec vous. Et vu que ce que je dis, je le fais. Et ben, je vais le faire. En attendant que ceci s'installe, la chaîne devrait s'appeler Andro Game et non pas Complex Manga. Et ma deuxième chaîne devrait s'appeler Complex Manga et non pas Andro Game. Et vu que j'ai pas pu changer de nom, j'ai fait deux chaînes et les noms sont inversés. Donc la prochaine vidéo ce sera surtout sur Microsoft. Oui, Microsoft a des applications Store. Donc tout ça pour dire que si c'est Android ou Microsoft ou même Apple, pas un PC mais un téléphone en tout cas, vous pouvez sur toutes les surfaces trouver des applications de ces différents systèmes d'exploitation. Donc voilà, l'application est installée. Nous allons l'ouvrir. Alors donc cette application a l'air d'avoir de très beaux fonds d'écran. Donc nous allons aller dedans paysage urbain pour voir quelques fonds d'écran qu'il y a et qu'est-ce que ça donne sur notre appareil, enfin sur mon appareil. Alors c'est tout flou, mais c'est normal. Alors je trouve que ces photos sont assez jolies. J'ai envie d'utiliser celle-là. La définir en fond d'écran si possible. Donc définir comme fond d'écran. Et nous verrons si cette photo est bien ou non. Ah waouh. Vraiment, le fond d'écran s'adapte vraiment bien à l'écran. Vraiment très très bien. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à ne pas mettre de j'aime, ou à dire dans la vidéo, dans les commentaires plutôt, ce qui ne va pas. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine, ou à la prochaine.